La troisième famille de compétences pour un ingénieur sont les compétences en communication. Et là, l'ingénieur doit être capable de faire des rédactions techniques, il doit faire des rapports clairs, nets et précis afin d'exprimer l'essentiel d'un problème ou bien d'une situation. Alors, l'ingénieur doit être capable aussi de communiquer d'une façon efficace afin de convaincre, d'exprimer ses idées d'une manière compréhensive et claire avec ses collègues ou bien ses clients. Et aussi, il doit être capable de travailler en équipe et en collaboration avec euh, d'autres individus afin d'accéder ou bien de réaliser ses objectifs. Alors, la dernière famille de compétences, c'est les compétences en gestion de projet. Et là, l'ingénieur doit être doté d'un plan où il doit savoir faire des planifications ou établir des plans détaillés afin de suivre et, euh, et connaître les étapes d'une réalisation, par exemple, d'un projet. Euh, En deuxième lieu, il doit être doté d'une pensée organisationnelle, c'est-à-dire que il doit gérer d'une façon efficace les ressources, tout ce qui est ressources, budget, échéancier. Bref, il doit être organisé d'une façon optimale. La troisième fonctionnalité dans cette famille, c'est la coordination. Et là, l'ingénieur doit superviser à l'avance l'avancement du projet, anticiper des problèmes, lancer des plans d'action, par exemple, comme la maintenance curative ou bien des maintenances programmées. Euh, et là, l'ingénieur doit coordonner avec toutes les équipes qui sont sur place. Alors, on parle maintenant des opportunités de carrière pour les ingénieurs. Et comme vous le savez, les ingénieurs sont très demandés dans tous les secteurs de l'industrie, que ce soit en matière de technologie, de construction, de fabrication, d'énergie renouvelable, des, euh, des nouveaux défis comme l'intelligence artificielle. C'est pour cela les ingénieurs ils sont trop demandés et trop sollicités. Alors, on a plusieurs opportunités de carrière pour ces ingénieurs. Comme par exemple dans l'industrie, c'est le milieu le plus demandé ou bien la filière la plus demandée. Et là, les ingénieurs, ils sont fortement présents pour faire des produits, pour faire de la maintenance, pour contribuer à la conception et l'amélioration d'un processus de production industrielle. Il y a aussi une autre opportunité pour les ingénieurs, c'est les technologies de l'information, c'est tout ce qui est en rapport avec le software, c'est-à-dire le développement de logiciels, développement de systèmes experts euh, de, euh, de communication et de technologie de l'information. Il y a aussi une autre filière qui est la filière des énergies, que ce soit renouvelable ou bien classique, traditionnelle, ce qui est en rapport avec le pétrole, le gaz, les énergies renouvelables, les éoliennes et autres. Vous avez ces ingénieurs qui sont très demandés dans ce domaine. Alors, il y a aussi un autre secteur qui est le secteur environnemental. Et là, c'est tout ce qui est en rapport avec la gestion des déchets, les impacts environnementaux sur ou l'impact environnemental sur euh, l'aspect industriel et aussi promouvoir tout ce qui est durabilité de projets et de produits. Enfin, vous avez une autre filière qui est la filière recherche et développement. Et là, les ingénieurs, ils vont se consacrer beaucoup plus à faire le développement durable à faire des technologies pour l'avenir, de nouvelles idées, de nouvelles découvertes pour l'industrie. Et là, les ingénieurs ont leur place aussi dans cette spécialité. Alors,
Il y a aussi des évolutions futures ou bien des challenges pour les ingénieurs. Trois grands challenges pour les ingénieurs sont, en premier lieu, c'est tout ce qui est numérisation et automatisation. Et le monde va vers une numérisation de tout un processus, des processus les plus simples vers les processus les plus compliqués. Et vous avez la numérisation et l'automatisation qui va rentrer comme un challenge pour les ingénieurs qui doivent être à la hauteur de ce challenge. Aussi, vous avez la durabilité. Et là, la durabilité, c'est-à-dire que vous avez les ingénieurs qui doivent, dans n'importe quelle solution ou n'importe quel produit qu'ils vont fabriquer ou bien de maintenir, ils doivent à chaque fois prendre en considération l'aspect du respect de l'environnement. Ça, c'est un challenge très important. Et le dernier challenge, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, c'est la tendance actuelle, c'est tout ce qui est apprentissage automatique, intelligence artificielle, deep learning, machine learning, euh, tout ce qui est euh, un impact significatif sur le métier d'ingénieur. Et certainement, il va offrir beaucoup d'opportunités, de possibilités pour les ingénieurs. Ils doivent être à la hauteur et apprendre ce domaine afin de faire face aux évolutions futures. Alors, en conclusion de ce premier chapitre, on a vu que les métiers de l'ingénieur, ils vont nous offrir énormément de possibilités dans plusieurs secteurs. Que vous soyez attiré par la conception, le développement des logiciels ou la technologie ou l'automatique ou l'informatique ou l'électronique, les ingénieurs vont apporter énormément de satisfaction intellectuelle. Ils vont contribuer de manière significative à l'évolution de l'industrie. Et les compétences techniques, tout ce qui est pensée analytique et créatif sont très essentiels pour un ingénieur afin de relever les défis constants dans l'industrie et avoir une croissance et des opportunités pour de croissance professionnelle.